Mais Lorientais, c'est l'autre match du jour. La victoire 5-3 de Nantes contre Lorient. D'ailleurs, 8 buteurs différents. C'est assez rare avec des scores comme ça. Deuxième victoire de suite pour Nantes. Le quatrième match consécutif sans défaite pour l'équipe de Pierre Aristouille qui ne s'emballe pas. On l'écoute. Il marque dans tous les matchs, je crois, les Nantais, non? Alors, je vais vérifier le temps qu'on écoute Aristouille. J'avais la sensation que, oui, avec la fin du mercato, un effectif finalisé et de qualité, on pouvait redevenir une équipe de Ligue 1 qui compte. Donc voilà, on reste très mesuré. On n'était pas les plus mauvais après les deux premières défaites. On ne se prend pas pour d'autres aujourd'hui. Il y a une remise en question permanente. On a 2 déplacements périlleux qui nous attendent à Rennes et à Strasbourg. Donc c'est bien d'avoir pris 6 points sur les 2 derniers matchs. Un match sans marquer de but de coach quand même, c'était la défaite à Lille 2-0 fin août, mais sinon effectivement ils ont marqué dans tous les autres matchs. Les Nantais qui se retrouvent 6e ce soir avec 8 points au compteur. Est-ce que, quatrième match de suite, il y a quand même du mieux? Est-ce qu'il peut y avoir un retour de l'ambition à Nantes ou ça reste quand même très fragile tu prends quand même encore beaucoup de buts, ils prennent souvent des buts les Nantais. Oui, je crois que maintenant, des équipes comme Nantes qui ont souffert la saison dernière, qui perdent un joueur comme Blas, donc le recrutement, les recrues, il faut qu'elles s'adaptent. C'est sûr que cette division, cette Ligue 1 avec 18 clubs, elle est quand même compliquée. Donc c'est sûr que récupérer plein de points là, le plus rapidement possible pour avoir une certaine tranquillité et avoir une certaine confiance, c'est tout simplement indispensable. Et c'est ce que tu es en train de faire en Nantes. Nantes, c'est bien ou c'est trop fragile quand même pour durer comme ça, Kevin? Pour l'instant, c'est bien. Quand tu vois ce qui s'est passé l'an dernier, même ce qui se passait dans les premiers matchs, aujourd'hui, comme vient de le dire justement leur coach, ils ont un effectif qui est enfin bouclé, qui est cohérent. Il y a des joueurs qui marquent des buts. Il y a des belles surprises, hein, comme Ablin. On avait vu qu'il avait des qualités l'an dernier, mais aujourd'hui, son but, il est tout en finesse. C'est un très très beau but. On a Mostafa Mohamed qui a mis quelques temps à s'adapter, mais qui, depuis la fin de saison dernière, est quand même régulièrement décisif et qui est très bon avec un magnifique coup franc. Bon, on le sait, il y a de la qualité, c'est un beau club, il y a une belle ambiance dans ce stade. Il fallait retrouver un peu de sérénité après une saison dernière qui a été chaotique, en tout cas sur la fin. Mais ils ont fini par se sauver in extremis. Et là, on a l'impression, un peu comme les Brestois, qu'ils sont un peu plus libérés, même si bon. S'il faut marquer à chaque fois 5 buts pour s'imposer à domicile, ça va être compliqué. Tu parlais de l'ambiance à la Beaujoire. On a Léo qui est avec nous, supporter nantais, qui nous appelle et qui était au stade. Salut Léo, bienvenue dans l'After. Salut à vous, salut coach, salut tout le Léo. monde, salut Kevin. Salut Léo. Bon, t'as vu le match de l'année, quoi? Ouais, c'est match classique, hein, c'est Nantes, c'est beaucoup classique, d'émotions comme d'hab. Classique, on peut. C'est pas le bon terme, classique. J'aimerais pas le dire, mais ouais, ils nous font des frayeurs et mais bon, c'est Nantes, Nantes porté par son public qui nous font peur comme à chaque fois. On a vu un Simon incroyable ce soir. On a récupéré le vrai Simon. L'année dernière, on avait le cousin, puis là, ça y est, il est revenu. L'année dernière, tu avais Simon et là, tu as Simon, c'est ça? Ah bah là, j'ai Simon, là. Mais c'était... Un but et 2 passes D aujourd'hui. Hein? Un but et 2 passes D aujourd'hui pour Simon. Un but et 2 passes D, ouais. Et puis c'est surtout ça, quand tu vois la dernière phase, le contre qui amène le but, tu te dis, le mec, il a couru franchement 90 minutes à fond, il est encore là jusqu'au dernier moment et ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, ouais, bon, on a vu quelque chose qui est c'est le mental et je pense que Aristouille y est pour beaucoup. Alors je sais que ici c'était un peu méfiant sur RMC par rapport à Aristouille. Moi je pense qu'il est en train de créer un groupe et ouais, non, on voit à peu près une équipe et surtout il y a pléthore de joueurs. Alors peut-être un peu trop, mais ça prépare à quelque chose de... Voilà, on sait que quand il y aura des moments de faiblesse, il y a du monde sur le banc et ça fait plaisir. Et du coup, tu vois le déplacement à Rennes dimanche prochain avec un peu d'envie, un peu d'ambition ou quand même tu restes très prudent? Je resterai prudent, mais ça reste Rennes. Enfin, c'est pas un club pour moi. Mais je suis nantais. Hein. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de... Enfin, si vous voulez, Rennes, nous, voilà, sur l'effectif, évidemment, c'est un meilleur club, mais je pense que les mecs auront l'envie de gagner contre Rennes parce que ça reste un derby et que voilà, c'est dans nos gènes. Et, Rennes, c'est un match à gagner.
comme la majorité des matchs, mais Rennes, ça reste vraiment le match à gagner de l'année. Et ce sera le match de dimanche prochain, 20h45, et ce sera bien sûr en direct sur RMC. Merci Léo d'avoir été là, bon week-end. Salut Léo. Bon week-end à vous et vive Internet. Ouais, Salut. ouais, carrément. Au revoir. Hashtag RMC Live sur Internet, sur Twitter pour communiquer avec nous.